Bonjour à tous, bienvenue chez Évanence littéraire, devenu un site internet depuis peu et qui existe depuis 2017 sur Facebook. Je suis donc chroniqueuse littéraire depuis cette date, janvier 2017, et je travaille avec des maisons d'édition et des auteurs que je remercie et que j'aime. La première chronique a été écrite le 1er août 2023. Elle s'intitule L'appartement oublié de Michel Gable. Paru le 19 octobre 2015 aux éditions des Falaises, 541 pages traduites par Christine Boucharen. L'illustration de couverture et en quatrième de couverture est un tableau de Giovanni Boldini qui s'appelle Madame de Florian, une femme en rose. Le titre original du roman, A Paris Apartment. J'ai lu tous les romans qui s'entassaient chez moi pendant les vacances d'été. Je remercie donc, par la pensée, la personne qui a laissé ce roman dans une boîte à livres. Parfait pour les vacances et pour tout autre moment, impossible à lâcher, basé sur des faits incroyables. Jugez-en vous-même. La découverte d'un appartement dans le 9e arrondissement de Paris, fermé depuis 70 ans, dont il faut faire l'inventaire pour une mystérieuse cliente. Sont présents le notaire de cette dernière et 3 employés de Sotheby's, dont April, commissaire-priseur en charge de l'estimation des meubles et autres biens qu'ils trouveront sur place. Après avoir littéralement fui New York et un mariage chancelant, ce retour en France est une aubaine pour la jeune femme. Elle ne sait à quel point ce séjour parisien va changer sa vie et débloquer les rouages grippés de son existence. Comment ? En premier lieu, l'émergence d'un tableau sublime de Boldini, puis la trouvaille d'un journal intime au nom de Marthe de Florian. À partir de ce moment, l'autrice imagine des mots de la célèbre demi-mondaine, moitié en reprenant des faits avérés, moitié en laissant vagabonder son imagination. Nous suivons ainsi le parcours entrepris par April, mais aussi par Marthe. L'américaine est littéralement obsédée par la propriétaire de l'appartement. Elle s'attache tellement à ce personnage qu'elle ne peut envisager, comme le préconise Sotheby's, de séparer les lots entre différentes ventes. Elle veut organiser un seul événement où tous les biens de Marthe seront mis aux enchères, dont le fameux portrait. La bataille s'annonce rude pour obtenir gain de cause, d'autant plus que la mystérieuse cliente tombe malade, remettant tout en question. Pour compliquer la situation, April tombe peu à peu sous le charme du jeune et séduisant notaire, tout en poursuivant par téléphone un dialogue de sourds avec son mari. L'appartement représente pour April la croisée des chemins, ce moment où le passé remonte, où les secrets se dévoilent, où l'avenir est encore incertain. Un très bon roman qui fait la part belle à la licence romanesque. Je vous recommande fortement de lire les dernières pages de l'ouvrage, vous racontant l'histoire vraie de cette découverte et de faire vos propres recherches quant à Marthe de Florian. Je crois que la réalité dépasse la fiction, quelquefois. Ce personnage est extraordinaire, préfigurant la femme de demain, usant de tous les stratagèmes que son genre lui offre pour s'en sortir au mieux. Elle utilise ses charmes, seul moyen d'être autonome et libre. Elle fréquente toute la bonne société, les hommes forts ou célèbres du moment. Elle est un modèle d'élégance pour toutes les épouses qui, par ailleurs, la jalousent ou la haïssent, ce qui ne l'empêche pas d'avoir des sentiments, des amours. Marthe reste une magnifique énigme, cette splendide femme en rose, peinte par Boldini. L'autrice nous offre un beau portrait, même s'il n'est pas entièrement vrai, et une parfaite description de la belle époque. Ce texte est ma propriété intellectuelle, donc rédigé le 1er août 2023. Je ne vous lirai pas la quatrième de couverture, puisque elle est la propriété
intellectuelle de l'éditeur. Je vous remercie et à bientôt pour la seconde chronique littéraire. Au revoir.